Suite à l'incendie survenu dans la salle des machines au poste à haute tension à Bonasama-Bonaberi lundi dernier, plongeant ainsi dans le noir total les ménages situés dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essoba, accompagné du gouverneur de la région du littoral et du maire de la commune de Douala 4e, a effectué ce 3 novembre 2022 une visite sur le site de la poste à haute tension de Bonasama pour évaluer l'ampleur des dégâts causés par cet incendie. La salle des commandes Madame, vous qui êtes devant là, a été complètement baissez-vous ou bien devant les gens. les câbles ont complètement brûlé et nous avons perdu une cellule d'alimentation. La chance, il faut bien le dire, que nous avons, c'est que les cellules, nous avons déjà importé les cellules qui étaient au port de Douala. Ces cellules étaient destinées au poste d'Ongoussou à Yaoundé. Donc momentanément, on a été obligé de les orienter ici. Donc ces cellules sont là, elles viennent d'être livrées, elles ont été dédouanées il y a quelques heures seulement. Ça va donc permettre d'aller très rapidement dans le rétablissement de l'énergie à partir de ce poste. Au sortir de cette visite, le patron de l'eau et de l'énergie au Cameroun a rassuré les populations et les hommes et femmes de la presse sur les mesures prises par les entreprises sous-traitantes pour rétablir dans les brefs délais l'énergie électrique dans la zone de Bonaberi. Je suis venu pour voir ce qui s'est concrètement passé. Et il se passe que depuis lundi passé, un peu tard dans la nuit, nous avions de 20h40, le feu est survenu au poste de Bonaberi. Et aujourd'hui, on constate que la salle de commande a été complètement brûlée dans le poste et dans son service. Et qu'on vient de préciser que c'est l'un des postes électriques les plus stratégiques de la ville de Douala. Je suis donc venu pour voir les mesures qui sont en train d'être mises en place pour corriger, pour reprendre très rapidement les ménages qui sont impactés. Il faut le préciser, c'est une dizaine de quartiers qui sont sans électricité avec la mise hors tension de ce poste du fait de cet incident. Alors, j'ai demandé aux entreprises concessionnaires, à savoir Enio et Sonatrel, de tout faire pour reprendre progressivement ces ménages. Alors, sur le plan du calendrier, je dois le dire, d'ici au plus tard samedi, 50% des ménages qui sont impactés seront régulièrement repris. Il en restera donc une cinquantaine. Il restera 50% des autres ménages qui devraient attendre à peu près jusqu'à la fin de la semaine prochaine. C'est donc progressivement que les ménages affectés par le délestage pourront recevoir l'énergie électrique dans leur maison. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour brancher, connecter et mettre en service les nouvelles machines dépêchées sur Douala. Le ministre de l'eau et de l'énergie a par ailleurs instruit qu'un calendrier d'alimentation de ces ménages soit établi et communiqué aux populations afin de permettre à ces derniers de pouvoir être alimentés en électricité de temps à autre jusqu'au retour normal de la situation. C'est une photo de famille avec ses gros pollueurs, ses victimes et ses lanceurs d'alerte. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Melie Koné, a pris part ce lundi 7 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, au sommet présidentiel organisé dans le cadre de la conférence internationale des Nations Unies sur le changement climatique COP27. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. Soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Ce sommet a enregistré la présence de nombreux chefs d'État, souverains et chefs de gouvernement, dont celle du président de la République arabe d'Égypte, son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, hôte du sommet. La planète brûle, tous ou presque sont d'accord mais ne jouent pas le jeu. L'Afrique représente moins de 4% des émissions mondiales des émissions de gaz à effet de serre, mais elle est le continent qui subit le plus de dommages à cause du dérèglement climatique. Sharm el-Sheikh nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés.
Le chef de l'État français, son Excellence Emmanuel Macron, veut des solutions concrètes. Nous devons avoir des projets concrets avec les zones les plus touchées, dans le cadre d'un partenariat qui fait vivre cette justice et qui donc permette de traiter du climat, de la biodiversité et qui apporte des opportunités économiques aux pays les plus fragiles. Le vice-président, M. Tiemoko Mele-Kone, dans la déclaration générale sur la problématique du climat faite à cette occasion, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a indiqué la position de la Côte d'Ivoire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a décidé de rehausser son ambition climatique à travers ses nouvelles contributions déterminées au niveau national afin d'œuvrer pleinement à la préservation de notre planète. La Côte d'Ivoire entend ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici 2030. Ramener et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement à 20% à l'horizon 2030. C'est le lieu de réitérer l'appel de mon pays en faveur du respect des engagements relatifs au financement de l'adaptation et au soutien à la transition énergétique, en particulier en Afrique. Notre planète suffoque chaque jour un peu plus. Nous devons davantage agir avec célérité afin d'inverser durablement la trajectoire dramatique de son réchauffement. Le chef de l'État français, son Excellence Emmanuel Macron, a exhorté la Chine et les États-Unis à payer leur juste part pour aider les pays les plus pauvres. Les travaux de cette COP27 se poursuivront ce mardi 8 novembre 2022 avec plusieurs tables rondes et des panels. Vice President of the Republic of Côte d'Ivoire, Mr. Tiemoko Mele-Kone, took part this Monday, November 7, 2022, in Sharm el-Sheikh, Egypt, in the presidential summit organized within the framework of the International Nations Conference on Climate Change, COP27. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. The summit recorded the presence of many heads of states, sovereigns and heads of government, including the President of the Arab Republic of Egypt, His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, host of the summit. This planet is burning. Almost everyone agrees, but not to play the game. Africa represents less than 4% of global greenhouse gas emissions, but it is the continent that suffers the most damage from cause of climate change. Sharm el-Sheikh nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. The French head of state, His Excellency Emmanuel Macron, wants concrete solutions. We were all faced with a symmetrical shock, and we were able to mobilize exceptional levels of financing. And what these countries are saying today is we are facing exceptional circumstances, water shortages, deep disruptions to our lives. So how can you say that we should be coming back to business as usual? And they're right, it cannot be business as usual. And so it is time for a deep shock. We started it during the pandemic, but we were already too late, and we are still too late. We need to focus on special drawing rights. We need to focus on $100 billion for the poorest countries. We will, during the G20, try to push for a move from 20 to 30%. The Vice President, Mr. Tiemoko Mele-Kone, in the General Declaration on the Climate issue made on this occasion on behalf of the President of the Republic, His Excellency Alassane Ouattara, indicated the position of Côte d'Ivoire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a décidé de rehausser son ambition climatique à travers ses nouvelles contributions déterminées au niveau national afin d'œuvrer pleinement à la préservation de notre planète.
La Côte d'Ivoire entend ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici 2030. Ramener et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement à 20% à l'horizon 2030. C'est le lieu de réitérer l'appel de mon pays en faveur du respect des engagements relatifs au financement de l'adaptation et au soutien à la transition énergétique, en particulier en Afrique. Notre planète suffoque chaque jour un peu plus. Nous devons davantage agir avec célérité afin d'inverser durablement la trajectoire dramatique de son réchauffement. The French head of state, His Excellency Emmanuel Macron, urged China and the United States to pay their fair share to help the poorest countries. The work of this COP27 will continue this Tuesday, November 8, 2022, with several roundtables and panels. Comme un seul homme, les cadres, militants et autres sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Douala, région du littoral, se sont mobilisés ce 6 novembre à la maison du parti Siabonadjo. Objectif, célébrer avec faste le 40e anniversaire d'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Une célébration présidée par le ministre d'État Laurent Issou, chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le littoral. Pour lui, le 40e anniversaire du président Paul Biya à la magistrature suprême est un âge qui mérite bien de considération. C'est un âge respectable. 40 ans, c'est un âge qui mérite considération. 40 ans, c'est un âge qui mérite des égards. Certains esprits chagrins pensent que notre président de la République, son Excellence Paul Biya, a déjà trop fait pour le Cameroun, il devrait céder la place. D'autres, plus malveillants encore, pensent même qu'il est trop âgé pour continuer de diriger le Cameroun. La célébration des 40 ans d'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême à Douala ce dimanche 6 novembre a connu la présence du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Dibois, du maire de la ville de Douala Roger Bassadili. Étaient également présents les militants et hauts cadres du parti des différentes sections du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la ville de Douala. Ils ont à tour de rôle salué à travers des motions de soutien les prouesses de l'homme du 6 novembre 1982, père du renouveau pour la promotion de la démocratie, du vivre ensemble et du développement économique du Cameroun. Son Excellence Paul Biya, président national du RDPC. Very proud to be here with all our comrades, with our hierarchy, and we are proud because we are in the best and the right boat, and we are sure that our pilots can take us from the 2022 to plus and plus and plus, because his job is not finished. He has to finish his job, and we are with him. We are going to work hard on the field to have more and more voices when we are going to take suffrage of our people. Un 40e anniversaire du renouveau qui ouvre la voie à des lendemains davantage prospères sous les couleurs de la flamme. Le mercredi 9 novembre 2022, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 12h45 au palais de la présidence de la République à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant statut du corps diplomatique. Ce projet de loi vise à créer un cadre propice à un meilleur déploiement de la diplomatie ivoirienne en vue de promouvoir de façon efficace l'image de notre pays et d'assurer son rayonnement sur la scène internationale.
Ainsi, ce dispositif actualise l'outil diplomatique national et redéfinit, entre autres, le profil de carrière ainsi que les droits et avantages des membres du corps diplomatique. Au titre du ministère de la fonction publique, le Conseil a adopté un projet de loi portant statut général de la fonction publique ainsi qu'une communication y afférente. Ce nouveau dispositif redéfinit les concepts d'emploi, de grade et de fonction et garantit un traitement équitable de tous les agents publics en termes de mobilité professionnelle, de profil de carrière et d'avantages liés à la fonction publique. Il renforce en outre les règles de discipline et la déontologie professionnelle et performante, guidées donc par les principes de justice et d'équité pour accompagner de façon efficace le développement économique et social de notre pays. Dans le cadre du ministère de la fonction publique, en liaison avec le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de l'opération de présence des fonctionnaires au titre de l'année 2019 et aux perspectives. L'opération s'est déroulée sur la période du 2 décembre 2019 au 17 avril 2020 à travers le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, le SICFAE. Elle a porté sur une population cible de 219 112 agents pour 212 159 agents présents, soit un taux de présence de 96,82%. À la suite de la phase de contentieux de l'opération, le Conseil a entériné les mesures prises par le ministre chargé de la fonction publique, à savoir l'arrêt de solde de 1989 fonctionnaires contrôlés absents et la mise sous contrôle du salaire de 759 agents. Au sujet des soldats ivoiriens détenus au Mali, le porte-parole du gouvernement a réitéré la position de la Côte d'Ivoire. Nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc, nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes, à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Je l'ai évoqué ici, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Donc la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens de la concertation, de la discussion, parce que c'est la voie qu'elle a choisie, qui sont à sa disposition pour que nos soldats rentrent. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'appel du Conseil Café-Cacao à l'industrie mondiale du cacao pour un soutien à la prime différentielle de revenus décent aux producteurs. On ne peut pas reprocher à un pays de défendre les intérêts de ses producteurs. Je ne vois pas de menace, je vois des dispositions qu'un État prend pour préserver le revenu de ses producteurs. La Côte d'Ivoire a décidé, avec le Ghana, de préserver le revenu donc, de leurs producteurs, et toutes ces décisions
annoncées vont dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de menaces, il s'agit d'attirer l'attention sur le respect d'engagements qui ont été pris afin d'assurer un revenu décent, équitable à nos producteurs agricoles. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 30 novembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le ministre des Finances, Luitpold Motazeux, a reçu en audience ce mercredi 26 octobre 2022 le tout nouveau ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Thierry Marchand. Au cours des échanges, les deux personnalités ont abordé des sujets qui animeront leur collaboration dans les jours à venir. C'était plutôt un entretien, un premier entretien qui visait en fait à, pour moi, me présenter. Et pour le ministre des Finances, à aborder les grandes thématiques que nous aurons à travailler ensemble dans le futur. Et la réalité en fait de ces sujets, c'est que beaucoup de choses ont déjà été identifiées comme les principaux sujets et mis sur la table au moment de cet été, au moment de la venue du président Macron ici et des discussions qui ont lieu entre le président Biya et le président Macron. Donc je ne vais pas inventer des nouveaux sujets. Ces sujets, vous les connaissez, ils sont sur la table. Et maintenant, dans le domaine économique et financier, notre action sera de les mettre en mouvement et de les mettre en musique en essayant de faire probablement le mieux possible dans le cadre d'une conjoncture mondiale qui est délicate et qui est difficile. Des thématiques, faut-il le souligner, qui ont déjà été identifiées et discutées par leurs chefs d'État respectifs lors de la visite officielle du président Emmanuel Macron au Cameroun les 25 et 26 juillet 2022. Il est donc question pour le tout nouveau ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Thierry Marchand et le ministre des Finances Luitpold Motazeux de travailler main dans la main pour perpétuer les liens de solidarité et d'amitié qui lient les deux nations. Le président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part le jeudi 10 novembre 2022 au Sofitel Abidjan, au Côte d'Ivoire, à la cérémonie d'attribution du Super Prix ASCAD 2022. Une compétition organisée par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines pour les 10 premiers lauréats des prix ASCAD de la période 2010-2021. Cette cérémonie a été marquée par les interventions des professeurs Ouro Asseipo Antoine, président de l'ASCAD, et Ouraga Obou, président de la commission d'attribution des prix ASCAD, qui ont rendu un vibrant hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Pour célébrer nos célébrités, il nous fallait trouver un homme ou une femme de référence, une personne de grand renom, une personne de grande réputation, une personne qui n'a jamais suivi la voie de la facilité. À la limite, une personne qui, grâce au goût de l'effort personnel, de courage, de travail, d'abnégation et de dévouement total à la nation, est devenue célèbre. Tout naturellement, notre choix a porté sur votre personne, Monsieur le Président. En témoigne votre brillant cursus universitaire, votre solide expérience professionnelle, sans omettre votre carrière politique exceptionnelle. Perfectionniste, mais pragmatique. Avec vous, tout devient toujours possible. D'où l'excellente formule érigée à Maxime, Ado Solution. Au terme des interventions, la commission d'attribution du prix ASCAD a décerné les prix à 3 lauréats. Il s'agit notamment de l'ONG Laboflore de Madame Bamba Biti, qui a obtenu le 2e super prix ASCAD 2022 d'encouragement pour sa contribution au traitement du diabète.
et du Centre suisse de recherche scientifique du professeur Enza Kone, qui a remporté le premier super prix ASCAD 2022 d'encouragement pour ses efforts dans l'étude, l'inventaire et la protection de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Le super prix ASCAD 2022 a quant à lui été décerné au docteur Felicia Johnson de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire et du Centre d'excellence africain sur le changement climatique pour ses travaux de recherche sur l'utilisation des biopesticides comme alternative aux pesticides de synthèse dans la protection des denrées alimentaires stockées et de l'environnement. Il est à noter que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a offert une somme de 21 millions de francs CFA aux lauréats. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.